Bonsoir ou bonjour pour tous les frères et sœurs qui sont en train de nous voir aujourd'hui en ce moment même, non seulement en Amérique latine, aux États-Unis, mais aussi dans certains lieux d'Europe, car on m'a dit aussi là-bas en Afrique, en Asie. Beaucoup de frères et sœurs m'ont écrit et me disent qu'ils restent jusqu'à minuit ou 1 heure du matin pour pouvoir écouter les transmissions en direct. Donc, quelle allégresse! Et pour vous tous, de grandes salutations. Et je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur puisse être avec chacun d'entre vous et que Dieu puisse écouter vos prières. Dieu écoute vos suppliques. Alors, avant de débuter ici avec la méditation de la parole du Seigneur, nous allons chanter notre hymne pour que les frères et sœurs qui ne connaissent pas la mélodie des hymnes vont bien l'apprendre et nous allons chanter l'hymne 85 et chacun d'entre vous, asseyez-vous de manière très confortable. Nous allons donc chanter l'hymne 85 qui a pour titre « En Jésus, mon Seigneur, j'ai trouvé une douce paix ». Nous allons chanter au Seigneur avant de commencer ici avec notre méditation en le Seigneur par rapport à cette journée. Nous allons donc chanter. Il dit ainsi. En Jesús mi Señor encontré dulce paz, en Jesús quien por mí se entregó. Si acudieres a Él, este don que tendrás y que nadie jamás rechazó. Sublime don, don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús encontré inefable perdón, cuando a Él suplicante acudí. En amor encendió mi falaz corazón, y por Él nueva fe recibí. Sublime don, don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús nueva vida tendrás, pecador, sin tardanza dirígete a Él. En tu pecho pondrá nueva fe, nuevo amor, y después siempre sírvele fiel. Sublime don, don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. Bendito y alabado. Béni soit notre Dieu, louange à notre Dieu. Et de cette façon, chacun d'entre vous, de manière très confortable, assis, nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 72. Nous avons étudié dernièrement les psaumes. Nous disons parfois qu'il s'agit de la biographie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il s'agit aussi de l'histoire merveilleuse de l'Église du Seigneur, des croyants en Jésus-Christ, de tous ceux qui servent le Seigneur, les serviteurs du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur la terre en train d'enseigner sa parole, lui, il disait à ses apôtres, il leur disait aussi à toutes les personnes qui l'écoutaient que dans le futur allaient se lever de faux Christ, de faux maîtres, qui allaient enseigner un chemin qui se détournait de la vérité, de fausses doctrines, et ceci par rapport à sa parole. Et effectivement, cela
s'est produit il y a plus de 2000 ans que le Seigneur était sur terre en train de se manifester parmi les hommes. Et réellement, ce que le Seigneur a dit, beaucoup de faux Christ se sont établis, se sont levés, des saints, des saintes, tant de croyances religieuses sorties de la Bible, des millions de religions, des millions de personnes qui disent être chrétiennes, mais réellement, ces personnes n'ont pas suivi la vérité de l'Évangile, n'ont pas suivi cette parole que le Seigneur avait établie, avait laissée écrite, car chacun s'est limité à donner une interprétation littéraire de la Bible, et c'est pour cela que des milliers de religions se sont formées, je répète à nouveau, mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir de la direction du Saint-Esprit. Dieu est en train de nous guider. Dieu est en train de nous enseigner son véritable chemin. Il est en train de se diriger à nous à travers de la présence et de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Beaucoup aussi invoquent le Saint-Esprit, mais croient qu'il s'agit d'un personnage très lointain qui juste, on l'invoque, mais n'existe pas, il ne se manifeste pas, il n'agit pas. Nous croyons en l'Esprit de Dieu, en l'Esprit Saint. Nous croyons en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le même Dieu, en le Père céleste. Et tout cela, nous l'avons appris de la Bible. Nous lisons les évangiles, nous lisons les livres des prophètes, des psaumes, nous lisons les lettres des apôtres, et là-bas nous trouvons la vérité. Nous trouvons la confirmation de la véritable doctrine du Seigneur. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, demandez à Dieu qu'il puisse vous éclairer, qu'il puisse ouvrir votre cœur, que vous puissiez être disposé pour pouvoir comprendre très bien le chemin de Dieu. Si vous lisez la Bible avec foi, vous la lisez avec respect, avec amour envers Dieu, avec cette envie d'apprendre de Dieu, alors sûrement Dieu sera là à ce moment-là et il va vous éclairer et vous enseignera. Il ouvrira votre cœur pour que vous puissiez être séduits de la parole du Seigneur. C'est ainsi que dans la journée d'aujourd'hui, nous avons étudié ces psaumes si merveilleux qui parlent des croyants en Jésus-Christ. On parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parle du Seigneur Jésus aussi, sa jeunesse, la souffrance qu'il a vécue lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il a été persécuté, lorsqu'il a été crucifié, mais aussi il parle de beaucoup de bénédictions que Dieu a pour son Église, pour ses croyants, pour les serviteurs du Seigneur. Des bénédictions et des promesses qui sont là écrites, que Dieu les a accomplies dans nos vies. Et nous rendons témoignage de l'accomplissement de toutes ces promesses ici écrites. Nous le témoignons avec une réalité, car nous l'avons vécu. Et comme nous vivons cette réalité, c'est pour cela que nous voulons dire à chacun d'entre vous, à ceux qui n'ont pas encore lu la Bible, que vous puissiez lire la Bible et vous allez voir aussi qu'un jour vous allez pouvoir profiter, vous allez penser et parler et dire la même chose qu'aujourd'hui nous sommes en train de dire que Dieu est réel, que Dieu existe, que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon et il se manifeste dans la vie des êtres humains. Donc que l'honneur soit pour notre Dieu. Et ici, dans le psaume 72, il est écrit « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » Ici, il se référait à notre Seigneur Jésus-Christ, en train de dire au Père céleste qu'il puisse envoyer les jugements au roi ou au fils du roi, à Jésus-Christ. Ce n'était pas à Salomon directement que Dieu était en train de parler, mais c'était au Seigneur Jésus. Car lui, c'était ce roi très puissant, ce roi qui allait venir pour le futur, ce roi qui était juste, dont le règne n'allait pas appartenir à ce monde, ça n'allait pas être un règne matériel, mais un règne spirituel. Et ce roi, c'est lui aujourd'hui qui est en train de régner avec nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Il règne et il se trouve dans nos cœurs. Dans le verset 2, il dit « Il jugera
c'est-à-dire ce roi parfait, en train de se référer à Jésus-Christ. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. En train de se référer au roi. Ici, les montagnes, il se réfère au roi, au gouverneur. Puis il dit, il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Ici, le Seigneur est en train de réaliser une promesse envers ses fils, en ceux qui sont malheureux, en ceux qui sont persécutés, que lui, il serait en train d'établir sa main pour pouvoir aider à celui qui est malheureux, à celui qui invoque son nom, cet homme ou cette femme qui est en train de souffrir dans la vie, qui souffre pour n'importe quelle situation dans la vie. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir une situation dans notre vie. Nous sommes en train de souffrir d'une épidémie, d'un virus dans le monde entier. Et Dieu est le seul qui puisse ôter cela. Dieu seul peut cesser que ce fléau puisse continuer à s'étendre. Nous allons donc continuer à déposer notre confiance en ce Dieu si puissant, en train de dire au Seigneur que lui, il va accompagner tous ces malheureux, en train de sauver toutes ces personnes qui sont affligées. Nous sommes ces malheureux, car nous, en ce moment, nous sommes impuissants, faibles, devant la nature. Nous ne pouvons rien faire en tant qu'humains. Nous ne pouvons pas éviter les choses. Rien ne peut éviter ce qui est en train de se produire en ce moment. Il n'y a que Dieu. Juste Dieu est le seul qui peut faire toutes les choses. Nous allons donc continuer à lire. Qu'est-ce que Dieu nous offre encore? Qu'est-ce qu'il nous promet ici dans le verset 5? Il dit, « On te craindra. » Il parlait ici en train de se référer à ce roi si merveilleux, Jésus-Christ. « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. » Les générations vont te craindre, vont te vénérer, vont reconnaître ton nom, car toi, tu es ce roi qui est parfait, qui vit pour toujours. Tu es ce roi qui est éternel. Et c'est pour cela, toutes les générations qui existeront et qui ont existé depuis Adam jusqu'au dernier jour, toutes ces générations devront te craindre, te respecter, te valoriser ce roi si puissant, Jésus-Christ, notre roi. Verset 6, il dit, « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. » Il dit que le Seigneur Jésus-Christ est un refuge dans nos cœurs, dans notre âme, comparé avec cette pluie. Lorsque la pluie vient sur ce terrain fauché, sur la terre qui est asséchée, et vient cette pluie, et elle rafraîchit, ainsi est le Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus est notre rafraîchissement. C'est cette eau qui nous donne la vie, qui nous allègre, qui allègre notre être, notre cœur. Il nous donne cette force pour continuer vers l'avant, il nous donne cette vigueur. Lui, c'est notre tout en nous. Et dans le verset 7, il dit, « En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. » C'est-à-dire, durant ces jours qu'il y aura ce roi, fleurira la justice. Et les jours du Seigneur Jésus-Christ ont commencé il y a plus de 2000 ans. Après que le Seigneur Jésus-Christ eut été crucifié sur la croix du Calvaire, qu'il est mort et qu'au troisième jour il a ressuscité, à partir de ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à régner. Il a régné dans le monde entier, dans les cœurs des hommes et des femmes qui se sont convertis à lui, qui l'ont accepté, qui ont cru en lui et qui le cherchent avec tout leur cœur. Cet véritable évangile, tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont en train de suivre ce véritable évangile sont ceux qui sont en train de profiter de cette pluie qui est Jésus-Christ. Il dit qu'il allait fleurir en ces jours, que la justice allait fleurir car le Seigneur est juste. Il dit que la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dit donc qu'il y aura une grande paix dans les cœurs de tous ces hommes, de toutes ces femmes
serviteur ou servant du véritable évangile de Jésus-Christ notre roi. Le verset 8 dit, « Il dominera d'une mer à l'autre, le Seigneur Jésus-Christ autant que roi, son gouvernement, son règne. » Il dit qu'il dominera d'une mer à l'autre, du début jusqu'à la fin, du nord au sud, de l'Occident à l'Orient, et ceci par rapport aux êtres humains dans le globe terrestre. Mais il dominera aussi tout l'univers. Le Seigneur, c'est lui qui gouverne. Dans le verset 9, il dit, « Devant lui, devant ce roi, Jésus-Christ, les habitants du désert fléchiront leurs genoux, et ses ennemis lécheront la poussière. » Oui, les ennemis. Qui sont ces ennemis? Eh bien, nous avons un grand ennemi très fort, très puissant, qui est le diable. Et cet ennemi si fort, si puissant, a semé dans le cœur de beaucoup de personnes la négligence, l'infidélité, l'incrédulité dans les cœurs des personnes, afin que celles-ci ne croient pas en Dieu, afin que les personnes ne cherchent pas, ne louent pas et ne puissent glorifier le nom de Dieu, mais qu'elles s'éloignent de ce chemin, qu'elles s'y détournent. Et toutes ces personnes se sont converties en ennemis de Dieu, en train de réaliser le mal, en train de pécher, en train de contredire notre Dieu. Et c'est pour cela que lui, il dit qu'il s'agit de ses ennemis. Ceux qui vivent dans le péché sont en train de contredire Dieu. Ces personnes ne sont pas en train d'accomplir les commandements du Seigneur, mais au contraire, eux, ils prennent plaisir dans leur péché, dans leur méchanceté, et de cette façon, eux, ils deviennent des ennemis, et Dieu dit, « Il s'agit de mes ennemis. » Toutes ces personnes qui ne réalisent pas le bien, toutes ces personnes qui ne marchent pas dans le chemin de la droiture, en train d'obéir à mes commandements. Toutes ces personnes qui sont en train de réaliser la méchanceté à leur prochain, en train de faire souffrir les autres, en train de réaliser beaucoup d'iniquités envers les autres, toutes ces personnes sont mes ennemis, ainsi dit le Seigneur. Et voilà ce qu'il est en train de dire ici, qu'un jour reviendra où ces ennemis devront s'humilier devant le roi de la gloire pour pouvoir lui demander pardon et pour pouvoir lui demander de la miséricorde. Et dans le verset 10, il dit, « Les rois de Tarsis et les îles paieront des tribus, c'est-à-dire les personnes de toutes les nations, non seulement à l'époque du peuple d'Israël ou les Juifs, mais aussi, il parlait Dieu ici de tout le reste des nations. Il parlait de Tarsis, des îles. Les rois de Saba, de Séba offriront des présents. Tous ces personnes un jour devront venir se prosterner devant notre Dieu, à s'humilier et pouvoir reconnaître que Dieu existe, pouvoir reconnaître que c'est Dieu qui se manifeste en tant que Père, en tant que Fils, que c'est le Roi Jésus-Christ et aussi autant que Saint-Esprit. Tous ces ennemis, toutes ces nations, un jour devront s'humilier et reconnaître et demander de la clémence à notre Dieu. Demander de la miséricorde dans les moments où il est vraiment trop tard. C'est pour cela que le Seigneur, durant tous ces temps, il est en train de faire cette invitation. Il invite les personnes, il envoie les personnes, il les appelle à que les personnes puissent croire en lui, qu'elles puissent déposer cette confiance en lui, que les personnes puissent le chercher. Dieu parle à travers des songes, des visions. Dans notre Église, nous nous réunissons et Dieu parle à travers du don de la prophétie. Et là, arrivent beaucoup de personnes. Dieu leur parle et leur fait cet appel, cette invitation. Dieu réalise des promesses et dit qu'il va bénir ces personnes. Mais que si eux, ils suivent vers l'avant dans le chemin de la droiture, de la vérité, dans le chemin véritable qui mène à la vie éternelle. Ça, c'est l'invitation que le Seigneur réalise. Mais on voit que non tous vont obtenir et recevoir cette invitation. Certains, en tant qu'ennemis, resteront, mais un jour, ils devront s'humilier, être devant la présence de Dieu lorsque Dieu commencera à juger l'humanité. Ce jour-là,
Il y aura des moments très durs, très douloureux qui vont se vivre pour ceux qui n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu, qui n'ont pas voulu lire la Bible pour connaître Dieu, qui n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu, ni se convertir au Seigneur. Alors, eux aussi, ils devront souffrir les conséquences de leur méchanceté, de leur péché, et aussi de la désobéissance, du désamour, de l'indifférence, car ils ont méprisé notre Dieu, en train de dire que Dieu n'existe pas, que Dieu est un mensonge. À cause de tout cela, le Seigneur ici l'a concrétisé avec sa parole, et lui, il nous enseigne ce qu'il va arriver dans les futures générations, afin que nous puissions méditer, que nous puissions nous garder, pour que nous puissions être intelligents, soyons sages, et louons le Seigneur, croyons en lui, déposons notre confiance en lui, prions-le. Vous voyez que cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme l'opportunité pour que le monde, toutes les personnes appartenant à différents pays puissent s'asseoir, méditer, réfléchir et penser, qu'est-ce qu'avez-vous fait avec votre vie? Pourquoi tout cela est en train de se produire? Qui va donner la solution à tous ces problèmes? Personne n'est en train de nous résoudre les problèmes. Nous sommes juste en train d'attendre la miséricorde de Dieu. Alors vous, dans votre réflexion, dans votre méditation, pensez à toutes ces choses que toute la vie, vous avez vécu loin de Dieu, sans penser à Dieu. Jamais vous vous êtes intéressé aux choses de Dieu. Jamais. Vous n'êtes jamais préoccupé en vous posant cette question en disant « Est-ce que Dieu existe? Comment dois-je prier le Seigneur? Comment dois-je le chercher? Que dois-je faire pour que Dieu puisse m'écouter ?» Commencez par lire la Bible. Et à partir de là, vous allez trouver la réponse à tous vos doutes, à toutes vos inquiétudes. Car il est nécessaire que vous puissiez réfléchir très sérieusement, en profondeur, et ne riez pas de cette situation qui est en train de se produire. Ne vous moquez pas, parce que les personnes disent « Oh, c'est quelque chose qui est en train de se passer et ça passera. » Non. Ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il faut faire très attention et réfléchir très sérieusement. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Dieu est hérité contre l'humanité, sûrement, et Dieu veut que chacun puisse le reconnaître et puisse arriver à la repentance en disant « Dieu, je ne croyais pas en toi, j'étais athée. Mais maintenant, je crois que tu existes et je te demande, Seigneur, que tu puisses me donner l'opportunité pour te connaître, pour que je puisse avoir cette sûreté que tu existes, car je vois que sûrement tu existes. Alors aide-moi. Aide-moi car je veux faire le bien. Je veux faire de bonnes choses et je veux être écouté, entendu par un être surnaturel. Je veux, Seigneur, que tu puisses te montrer dans mon chemin, dans ma voie, car je veux changer d'opinion. Si vous êtes sincère et vous reconnaissez et vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, alors soyez sincère et parlez à Dieu de cette façon. Dieu sera en train de vous écouter, car Dieu n'est pas si loin. Il est très proche. Il est très proche de tous les êtres humains. Il dit qu'il est en train de regarder tous les êtres humains. Il est en train de regarder les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres et tout ce que les personnes sont en train de réaliser, l'homme, la femme, l'être. Si elles font des choses bonnes, correctes ou mauvaises, le Seigneur est attentif et Dieu sait absolument tout. Alors, le moment est arrivé pour que vous puissiez réfléchir, demander pardon à Dieu et reconnaissez que Dieu existe. Reconnaissez que le Seigneur, notre Dieu, est la vérité et que vous devez vous efforcer, vous inquiéter pour chercher ce Dieu. Et vous allez le trouver ici dans la Bible. Et ce Dieu, ensuite, va se manifester dans votre vie. Et ici, il dit dans le verset 13, nous sommes ici en train de parler du roi, du Seigneur Jésus, le roi de la gloire. Le roi des rois, qui est notre roi, qui est en train de nous gouverner, mais son règne n'est pas physique ni matériel, mais spirituel. C'est pour cela que lui, nous le sentons juste dans notre cœur, dans notre vie, et c'est pour cela que nous voyons juste les miracles qu'il réalise.
Vous savez que Dieu a réalisé beaucoup de miracles. Dernièrement, le Seigneur a réalisé beaucoup de miracles. Il a guéri beaucoup d'hommes et de femmes qui sont tombés malades à cause de ce coronavirus. Ils sont tombés malades. Ces personnes étaient au bord de la mort. On a prié pour eux. On a demandé au Seigneur que le Seigneur puisse être miséricordieux. Et eux, ils ont pu être guéris. Aujourd'hui, ces personnes sont en très bonne santé. Ces personnes sont très heureuses en train de remercier le Seigneur. Et le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Mais toutes ces personnes ont été guéries car dans leur cœur, il y a eu de l'humilité, de clamer le Seigneur, de demander à Dieu et de déposer leur confiance en Dieu. Et Dieu s'est manifesté aussi avec beaucoup de personnes pauvres. Et Dieu leur a donné des sommes d'argent, leur a donné de la nourriture, de cette façon, de manière très miraculeuse. Il y a des personnes qui ne croient pas en les miracles et disent que cela, c'est un mensonge. Mais dernièrement, il y a eu beaucoup de miracles, afin que les personnes puissent croire que Dieu, il existe et que lui, il réalise les miracles. Lui, il fait pleuvoir des bénédictions. Ce n'est pas juste la bénédiction ou la nourriture ou la somme d'argent se trouve dans un endroit ou dans une banque ou que la nourriture se trouve au supermarché ou dans les champs où les nourritures ont été semées, où on récolte la nourriture. Non, Dieu fait des miracles et il donne aux personnes qui invoquent son nom, à ceux qui croient en lui, ceux qui le cherchent. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous avons pu entendre beaucoup de témoignages par rapport à tous ces miracles que le Seigneur a réalisés à toutes ces personnes. Alors, je vous invite à ceux qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, qui ne vont pas à notre église, qui ne s'y réunissent pas, mais peut-être à cause de votre famille ou de vos familiers qui s'y réunissent, peut-être vous êtes en train de nous écouter aujourd'hui cet enseignement. Alors, croyez, et je vous raconte que Dieu s'est manifesté de manière si immense dernièrement que nous avons pu transmettre dans la page internet de l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international les témoignages des personnes et nous avons donc déposé tous ces témoignages des miracles que Dieu a réalisés à beaucoup de personnes qui insistent à notre Église, bien sûr, et Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu écoute celui qui le clame avec tout son cœur. Donc l'invitation pour vous aussi, ceux qui ne se réunissent pas encore dans l'Église, lisez la Bible et clamez pour votre famille, pour vos amitiés, pour vos proches. Si vous êtes victime de cette maladie ou vous avez des personnes qui sont hospitalisées, demandez à Dieu. Clamez le nom de Dieu et vous allez voir que Dieu va vous écouter, il va libérer, il va guérir, il va consoler. Dieu va se manifester aussi dans vos vies comme Dieu l'a fait aussi avec nous. Alors, nous donnons la gloire à notre Dieu. Ça, c'est une invitation, un témoignage que je fais à vous tous, ceux qui n'assistent pas ou qui ne sont pas croyants dans notre assemblée de l'Église ministérielle de Jésus-Christ international. Ici, nous allons continuer à lire par rapport à notre roi Jésus-Christ, notre roi qui est parfait, notre roi qui est juste. Dans le verset 13, il dit qu'il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Mais il ne parle pas juste des pauvres économiquement d'argent, mais des pauvres de ces personnes qui sont humbles, simples, faibles, qui ne connaît personne qui puisse lui tendre la main. Dieu dit qu'il sera là, prêt, pour tendre la main à ces personnes et les bénir et aider ces personnes. Et il dit aussi que le Seigneur garde et protège les hommes et les femmes, ses serviteurs, ceux qui clament son nom, ceux qui le cherchent. Il dit qu'il va les garder aussi de la tromperie, des violences, de l'oppression. Il dit qu'il va les garder et les protéger. Il dit que si quelqu'un vient souffrir un accident, une mort très violente, il dit que le Seigneur, le sang de ces personnes aura du prix à ses yeux. C'est-à-dire que Dieu sera en train de bénir les personnes, en train de leur donner en abondance, en vie, mais aussi après la mort. Donc Dieu, en train de faire toutes ces merveilles et tous ces bénéfices
à toutes les personnes qui le cherchent, qui déposent cette confiance en lui et qui croient en lui, en ce Dieu véritable. Ici, dans le verset 15, il dit « Ils vivront et ils lui donneront de l'or de sabbat, ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. » Voilà ce que nous devons faire pour notre roi, que nous devons prier, lui donner la louange, lui donner l'honneur et la gloire. Donner notre cœur à Dieu, être sincère et louer notre Dieu, rendre toujours témoignage, parler de Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Dans le verset 16, il dit « Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme des arbres du Liban. » En train de parler de l'abondance, en train de parler d'une manière figurée, métaphorique. Le Seigneur est en train de parler par rapport aux bénédictions matérielles et spirituelles aussi, que Dieu donne à tous ceux qu'il choisit, mais aussi en ceux qui croient en lui, qui lui servent et veulent faire sa volonté. Et dans le verset 17, il dit « Son nom subsistera toujours. » Le nom de qui? Le nom de notre roi. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Donc le nom de ce roi des rois continuera pour toujours et nous devons, c'est le louer, le reconnaître et le glorifier. Et ne pas tout instant penser que lui, il disparaît durant des moments, mais le Seigneur sera et restera, il subsistera pour toujours. Il sera toujours le même, c'est le même. Il permanait éternellement, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors le Seigneur ne va pas disparaître chaque année, que chaque année le Seigneur va mourir et que chaque année il va ressusciter. Ça, ce sont des choses erronées, ce sont des contradictions. Nous ne pouvons pas croire en ces choses. Non, rien de cela. Mais lire la Bible et voir qu'il s'agit d'un Dieu très puissant et comme notre Dieu a réalisé son œuvre il y a plus de 2000 ans et cette œuvre est restée là. Et depuis, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Continuer dans son évangile, suivre ce véritable évangile et occuper notre temps dans la prière, dans la louange à notre Dieu, dans la reconnaissance de son nom. Voilà, occupons notre temps en cela. Au lieu de réaliser tant de fêtes, tant d'anniversaires ou tant de journées commémoratives, car cela déplaît à Dieu. Lui-même, il ne s'inquiète pas pour cela. Lui, il veut que nous soyons intelligents, sages, réalistes. Soyons donc intelligents, car Dieu est vivant, il est puissant. Il n'a pas besoin que nous puissions réaliser toutes ces cérémonies ou tous ces mémoriaux date par date. Lui, il veut que nous soyons des personnes matures, que nous puissions toujours être devant la présence de notre Dieu avec toute la maturité, avec toute la connaissance et en train de réaliser les œuvres qu'il nous a enseigné de faire, en train de faire toutes ces choses qu'il nous a laissées pour que nous puissions réaliser et de cette façon accomplir sa volonté. Voilà ce que Dieu veut. Il dit ici, son nom subsistera pour toujours, aussi longtemps que le soleil perpétuera. Parmi lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Donc, il dit que toutes les nations qui croiront en Dieu, qui croient en ce roi des rois, en notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, comme ce Dieu si puissant, alors que les nations seront bénies, donc Dieu sera en train de bénir tout le monde. Et tout celui qui sera béni sera appelé heureux, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 18, il dit « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le seul qui fait des prodiges. » Donc, on dit que Dieu est le seul qui réalise les prodiges. Et je répète à nouveau, nous ne devons pas déposer cette confiance dans n'importe quel être, dans d'autres êtres, dans d'autres idoles, créatures, hommes, femmes, animaux, que ce soit des pierres, des morceaux de bois, des arbres. Ne pas croire dans d'autres êtres comme s'il s'agissait d'une sortie
d'une solution à nos problèmes, par rapport à nos maladies, par rapport à nos besoins. Non, il existe juste Dieu. Dieu est le seul qui réalise les miracles, les prodiges, qui donne la guérison, qui donne la joie, qui donne la liberté, qui donne la paix à l'homme. Il donne la nourriture, il donne la santé. Le Seigneur est le seul, c'est lui qui donne le salut. C'est le seul chemin à prendre, c'est ce Dieu si puissant qui vit et qui existe. Ce Dieu, c'est lui que nous devons suivre. Ici, le verset 19 dit « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire, de la gloire de notre Dieu, que son nom soit glorifié. » Il dit que le nom de notre Dieu doit être glorieux pour toujours et que toute la terre soit remplie de la connaissance de notre Dieu. Ça, c'est en quoi nous devons nous inquiéter, nous préoccuper. Inquiétons-nous donc pour plaire à ce Dieu si puissant. Inquiétons-nous pour plaire à ce Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pour le connaître, ceux qui ne le connaissent pas encore, et ceux qui connaissent notre Dieu, ceux qui connaissent déjà le Seigneur, s'inquiéter pour recevoir plus de lui et s'inquiéter pour prier et déposer cette confiance en lui et demander à Dieu qu'il puisse tendre sa main puissante et miséricordieuse et que Dieu puisse être là en train d'écouter toutes les personnes, toutes leurs lamentations, leurs afflictions, leurs maladies, cette situation qui est en train de se vivre. Et tous que nous sommes, qui connaissons le Seigneur, nous devons prier, clamer le Seigneur, louer notre Dieu et remercier notre Dieu pour tout et espérer et attendre sa manifestation, sa miséricorde, en espérant que son pouvoir puisse se manifester parmi nous. N'ayons jamais honte de prêcher ce véritable Dieu, de prêcher ce roi qui est juste. N'ayons jamais honte de lui, car lui, c'est un vrai Dieu qui nous a donné beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles et qui nous a démontré à plusieurs reprises que lui, il existe, que lui, il est puissant et que lui, il se manifeste et que lui, il réalise les prodiges et les miracles dans notre vie. Alors, mes très chers frères et sœurs, nous allons donc tous prier et nous allons demander à notre Dieu, aussi les frères et sœurs qui se réunissent dans l'Église, qui connaissent déjà et vous savez prier, Seigneur, nous allons donc réaliser une prière et que Dieu puisse se remplir de miséricorde et qu'il puisse ôter ce fléau, ce virus dans le monde entier, que Dieu puisse se remplir de bonté, qu'il puisse nous écouter. Nous allons aussi prier pour tous les médecins, pour tous les docteurs dans le monde entier, car ce sont les personnes qui sont en train d'exposer leur vie pour pouvoir essayer de guérir les malades qui se trouvent dans les hôpitaux, car eux aussi ils exposent leur vie. Alors, nous allons demander au Seigneur de la miséricorde pour eux. Nous allons aussi demander au Seigneur qu'il puisse réprimander les sorcelleries, les envoûtements, car la sorcellerie et les envoûtements sont en train de régner et beaucoup de personnes sont donc malades et sont victimes de toutes ces maladies, de tous ces mauvais esprits qui viennent et les possèdent, qui les tourmentent aussi. Alors nous allons demander au Seigneur, nous allons demander à Dieu de la miséricorde et nous allons demander au Seigneur aussi qu'il puisse continuer à donner le soutien, les choses nécessaires à toutes les personnes qui en ont besoin, à tous ces hommes, à toutes ces femmes dans le monde entier qui sont en train de vivre au jour le jour, qui ne travaillent pas dans les entreprises, qui ne reçoivent pas de salaire, mais ces personnes vivent de travail simple et vivent le jour. Alors nous allons demander à Dieu et prier le Seigneur pour toutes ces personnes. Vous tous là-bas, vos prières, Dieu va nous l'écouter. Alors nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse être miséricordieux, qu'il puisse tendre sa main si puissante, comme Dieu a tendu sa main puissante lorsqu'il y avait Moïse là-bas, en train de guider le peuple d'Israël, et le Seigneur a réalisé tant de prodiges, tant de miracles. Le Seigneur s'est manifesté de grande façon et beaucoup ont reconnu qu'il s'agissait d'un Dieu puissant. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui.
alors nous allons demander au Seigneur qu'il puisse agir, que lui aussi puisse se manifester, pour que son nom puisse être glorifié. Car une fois que le Seigneur bénit et réalise un miracle, alors les personnes commencent à dire « Merci Seigneur, merci mon Dieu ». Alors nous glorifions le Seigneur de cette façon. Alors nous voulons que le nom du Seigneur puisse être glorifié et que le Seigneur puisse nous écouter. Nous allons donc prier et ensuite nous allons chanter le cantique 150 qui dit « Esprit Saint, remplis ma vie ». Nous allons donc prier « Père céleste, Père saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes en ce moment devant ta présence. Seigneur, tu connais qu'il existe des milliers de personnes, d'hommes et de femmes qui sont devant ta présence en ce moment même en train de prier, en train de te demander des choses, de la miséricorde. Et tous vont voir ma main toute-puissante. Tous verront ma main toute-puissante, car moi je serai en train de me manifester, et moi je viendrai devant beaucoup, et je serai en train de me manifester, et je montrerai à beaucoup, et je leur donnerai une vie éternelle. Mais avant de vous donner une vie éternelle, je vous donnerai aussi des bénédictions matérielles, et je continuerai à bénir avec les choses matérielles à beaucoup d'entre vous. Je serai en train de vous bénir avec des sommes d'argent, avec de la nourriture, avec des vêtements aussi, avec des toits à d'autres, avec des demeures, car je serai en train de me manifester dans le monde entier. Et mes enfants, mes fils et mes filles qui vont me servir, je vais les bénir et je leur donnerai du pouvoir. Je leur donnerai beaucoup de dons pour que eux, ils puissent publier mon nom, ma parole, pour que eux, ils puissent évangéliser et enseigner au monde que je existe et que mon nom devra être glorifié, que mon nom devra être honoré et que moi, je devrais être reconnu dans le monde entier, car je serai en train de me manifester de grandes façons et je serai en train de donner des révélations à beaucoup qui ne me connaissent pas. Je serai en train de montrer mon salut, en train de montrer mon existence. Et je serai en train d'écouter les prières de beaucoup de personnes, car beaucoup me clament, beaucoup qui n'appartiennent pas à mon Église, ils n'appartiennent pas à l'Église, ils n'appartiennent pas à mon assemblée, mais ils m'ont prié, ils m'ont demandé des choses, et à beaucoup je serai en train de les bénir, je serai en train d'écouter leurs suppliques, leurs cris, leurs prières, et je serai en train de leur répondre par rapport à leurs prières, et je leur donnerai tout ce qu'ils ont besoin. Et je serai en train de bénir de grandes façons. Je serai en train d'ôter le mal dans le jour signalé. J'ôterai le mal le jour signalé. Mais ils doivent savoir que j'existe et que ma parole est véritable, que mon chemin est véritable, que ma parole est fidèle et véritable, ainsi que mes promesses. Elles sont fidèles et véritables. J'ôterai le mal à beaucoup. Non seulement cette maladie, mais aussi d'autres maladies, je serai en train de les enlever dans beaucoup de personnes, car beaucoup vont recevoir la guérison. Il y aura beaucoup de guérison dans leur corps. Je me manifesterai de grandes façons et vous assisterai dans mes assemblées et je vous apporterai pour vous bénir, pour vous donner la vie éternelle. Convertissez-vous et continuez vers l'avant. Soyez fermes et intègres dans mon chemin, car je vous donnerai des bénédictions. Merci mon Père Saint. Merci mon Père Céleste. Merci mon Dieu Tout-Puissant. Merci mon Père. Merci au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, car tu es le Roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Merci, éternel Dieu. Ta parole est véritable. Merci, car nous te connaissons et nous avons aussi entendu parler de toi depuis très longtemps. Et nous avons vu ta main toute-puissante, nous avons vu tes merveilles, tes prodiges, tes miracles, tout ce que tu as fait dans nos vies et à beaucoup. Merci, mon Père, pour te faire connaître au monde, à l'humanité, pour te faire connaître à ceux qui ont besoin de toi, à tous ces malheureux, à tous ceux qui sont affligés. Merci, mon Père Saint. À tous ceux qui ont besoin, tu leur tendras la main. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous ne méritons pas tant de choses, mais toi, Seigneur, tu es amour. Ta miséricorde vit pour toujours. Mon Père, maintenant, je te demande que tu puisses tendre ta main guérisseuse et que tu puisses garder aussi tous ces médecins dans le monde entier, afin que eux aussi
qui s'exposent avec toutes ces maladies pour aider les personnes. Fais-leur comprendre que ça, c'est l'amour que tu as envers eux, ta miséricorde. Tout ce qui s'expose, tu leur donnes pour qu'eux, ils puissent sentir ce souhait de pouvoir te servir, en train d'exposer leur vie. Seigneur, que tu sois en train de bénir. Merci, mon Père, pour nous écouter. Merci pour écouter toutes nos prières. Merci, mon Père céleste, pour ta miséricorde, pour ta vérité. Nous te remercions au nom glorieux de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, tous les frères et toutes les sœurs qui assistent à l'Église. Merci, Seigneur. Bénis-les. Merci, mon Père Saint. Que ton nom soit loué durant éternellement. Que ton nom soit glorifié, mon Seigneur. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero triunfar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Oui, mon Seigneur, gloire à Dieu. On remercie notre Dieu. On remercie le Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu et que Dieu puisse toujours vous bénir énormément. Je vous aime en le Seigneur et je vous envoie beaucoup de salutations très chaleureuses. Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs.